L'exorcisme de Paceto. En 1981, Louis Paceto, âgé de 29 ans, travaillait pour une usine à papier dans la petite ville de Lee, dans le Massachusetts. 2 ans auparavant, il s'était installé avec sa femme, Dal, 36 ans, et leurs 2 enfants, Heather, 11 ans, et Jeff, 14 ans, dans la maison blanche que ses grands-parents avaient fait construire 58 ans plus tôt. La famille avait la réputation d'être laborieuse, très croyante et sans histoire. La nuit du 19 mars, un petit garçon d'environ 8 ans, habillé d'une longue robe, se matérialisa dans la chambre parentale. Lui et Dal rapportèrent qu'il était tout blanc et qu'il parlait d'une voix douce. Au cours des mois suivants, il leur apparut régulièrement, sans jamais se montrer menaçant. Généralement, il errait dans le couloir du premier étage, donnant de petits coups sur le sol, comme s'il cherchait quelque chose. Intrigué, lui finit par soulever les lattes du plancher et il découvrit un médaillon de la Vierge Marie caché en dessous. Curieusement, malgré la découverte du bijou, l'esprit continua à hanter le couloir et à frapper le sol de son pied. Lui et Dal, qui se retrouvaient régulièrement réveillés par le petit fantôme, finirent par demander conseil au prêtre de leur paroisse, lequel leur promit de venir réciter des prières pour la paix de son âme. En attendant sa venue, il leur suggéra d'essayer de le prendre en photo et d'enregistrer sa voix sur un magnétophone. Le 3 juin, il célébra une messe dans la maison et plus jamais l'esprit de l'enfant ne leur apparut. Ils pensaient la hantise terminée, mais ils se trompaient. Peu de temps après, quelque chose commença à se manifester. Quelque chose de bien plus effrayant qu'un petit garçon habillé de blanc. L'esprit maléfique, car tout laissait à penser qu'il en était un, mesurait entre 1,20 m et 1,50 m. Il était bossu et complètement noir. Il portait une longue robe, sa tête était recouverte d'une capuche et il avait de très grands pieds. Il les visitait au moins 4 fois par semaine, généralement vers 2h30 du matin. Il se matérialisait toujours dans leur chambre et ne se montrait jamais avant que leurs enfants soient couchés. Tout comme le fantôme du garçon, il leur parlait fréquemment. Il se qualifiait lui-même de ministre de Dieu, mais ses propos étaient si vils qu'il refusait de les répéter. Il le surnommait l'horreur médiévale. Au début, il se contentait de saccager la maison en grognant comme un animal, renversant la bibliothèque ou le vaisselier, projetant le réfrigérateur au milieu de la cuisine, brisant les verres, jetant les casseroles et les poêles à travers la pièce, etc. À une occasion, il arracha un crucifix des mains de Jeff, qui était enfant de chœur, et le lança dans l'escalier. Dès que les objets se mettaient à voler, tous les membres de la famille s'enfuyaient de la maison, en courant comme des fous, mais parfois ils s'en trouvaient incapables. Il les enfermait à l'intérieur. Ils essayaient d'ouvrir les portes et les fenêtres, mais elles se refermaient aussitôt devant eux dans un violent claquement. Lui et Dal appelèrent la police à plusieurs reprises, sans aucun résultat. L'agent de police Jack Winter effectuait le déplacement à chaque fois, mais il ne croyait pas au paranormal et il en concluait toujours à une cause naturelle. Il disait, par exemple, que la bibliothèque avait pu se renverser à cause du poids des livres, que la porte avait dû claquer avec le vent, etc. Terrifiés, ils n'arrivaient plus à dormir. Ils auraient voulu quitter la maison, mais le prêtre de leur paroisse et l'évêque du diocèse de Springfield, qui avaient été mis au courant de la situation, leur déconseillèrent de partir, leur disant que s'ils s'enfuyaient, alors ils accorderaient de la reconnaissance à la créature démoniaque, ce qu'elle espérait plus que tout. Ils promirent de les aider et leur donnèrent certaines consignes qu'ils leur demandèrent de suivre scrupuleusement. Au cours des semaines suivantes, l'esprit maléfique commença à s'acharner sur Dal,
la tirant de son lit au beau milieu de la nuit et la traînant dans toute la chambre. Il la griffait cruellement, lui laissant des traces brûlantes sur le ventre, le dos, les seins ou le visage. Une nuit, lui vit leur lit à 2 places léviter à 60 centimètres au-dessus du sol, avec sa femme dessus. Depuis le début des événements, ils essayèrent de suivre les recommandations de l'Église, mais ils n'en pouvaient plus. Alors un matin de grande fatigue, ils s'enfuirent de la maison. Ils se réfugièrent chez les parents de lui, qui habitaient à quelques dizaines de mètres à peine, et rien ne les suivit. Malheureusement, à leur retour, les phénomènes reprirent avec plus d'intensité encore. Dal était régulièrement attaqué et griffé, principalement au visage. Des meubles étaient renversés, des objets lévitaient, leurs statuettes religieuses se retrouvaient décapitées, etc. Une nuit, une cafetière électrique s'abattit sur la tête de lui. À une autre occasion, un animal en peluche parut prendre vie, les effrayant au-delà des mots. Heather avait un gros chien en peluche dans sa chambre, raconta lui. Une fois, alors que Dal et moi étions dans la pièce, le chien nous a chassés tous les deux. C'était terrifiant. Au début du mois de septembre, ils contactèrent Ed et Lorraine Warren, qui avaient acquis une certaine notoriété depuis l'affaire d'Amityville et qu'ils connaissaient de nom. Ils leur expliquèrent que quelque chose les harcelait, les terrifiant tellement qu'ils s'étaient enfuis de chez eux à 4 reprises, qu'ils essayaient de suivre les conseils de l'Église, mais que rien ne fonctionnait et qu'ils ne savaient plus quoi faire. Estimant l'affaire sérieuse, Ed et Lorraine leur promirent de venir les visiter le surlendemain. Une fois sur place, ils inspectèrent la maison qui avait été saccagée de la cave au grenier et ils décidèrent d'y passer la nuit. Vers 1h du matin, Ed provoqua l'esprit avec de l'eau bénite, de l'encens et la relique d'un saint. Des bruits de coups, des grattements et des grognements commencèrent à résonner dans différentes pièces. 2 heures plus tard, des orbes fantomatiques, lumineuses et un peu plus grosses qu'une balle de tennis, se mirent à tournoyer dans la salle à manger. Puis, elles se rassemblèrent et se combinèrent pour former une silhouette humanoïde d'1,65 m, peut-être 1,70 m. Au même moment, l'atmosphère devint glaciale. L'encens se retrouva projeté dans les airs et une lourde chaise traversa la pièce en volant. Les grondements semblaient maintenant tout proches. Ed observait la scène en silence, un crucifix à la main, quand il ressentit une forte douleur, comme une brûlure, sur son bras droit. Quelques secondes plus tard, le visage de Dal se mit à chauffer et 2 profondes griffures apparurent sur sa peau. Horrifiée, elle courut hors de la maison. Le lendemain matin, lui découvrit un couteau planté dans la table de la cuisine, et il en resta pétrifié d'effroi. Je suis allé me coucher à 20h30 et tout était en ordre. À 7h30, je me suis levé pour promener le chien. C'est là que j'ai vu le couteau de boucher planté dans la table de la cuisine. C'est vraiment terrifiant si vous considérez que ce couteau aurait tout aussi bien pu être planté dans l'un d'entre nous. Après avoir étudié l'histoire de la famille et observé les événements, Ed et Lorraine en conclurent que la messe avait probablement déclenché la fureur du démon. Ils proposèrent à lui et Dal d'organiser un exorcisme, ce qu'ils acceptèrent avec soulagement. En attendant la visite du prêtre, toute la famille se réfugia une nouvelle fois chez les parents de lui. « Nous sommes déjà partis 4 fois, expliqua-t-il. Cette fois, nous avons retrouvé un couteau de boucher dans la table. Nous nous sommes dit que c'était un avertissement et que nous devions nous éloigner de la maison jusqu'à ce qu'un exorcisme soit effectué. » Quelques jours plus tard, Ed et Lorraine retournèrent sur place avec un prêtre exorciste. Il bénit tous les membres de la famille, puis il saupoudra l'intérieur et l'extérieur de la maison avec de l'eau bénite, et rien ne vint s'y opposer. Il commença ensuite à réciter des prières en latin
dans la salle à manger. Aussitôt, le plancher se mit à trembler et la cave se remplit de fumée. Une fois le rituel terminé, il annonça que l'endroit avait été nettoyé de toute force maléfique et énergie négative, et Dal approuva ses propos. « La maison entière sentait la rose, expliqua-t-elle par la suite. J'ai pensé que c'était bon signe. » Interrogé, le diocèse de Springfield refusa de répondre aux questions des journalistes, mais il souligna qu'aucun de ses prêtres n'avait été impliqué de quelque manière que ce soit dans la cérémonie religieuse qui s'était tenue au domicile de la famille assez tôt. Lui et Dal retournèrent alors chez eux, et plus rien ne revint jamais les importuner. « Je crois que c'est parti. Le bon Dieu s'en est occupé, » déclara Dal à la presse. Ils continuèrent à habiter la maison jusqu'en 2004. Puis, ils déménagèrent et s'installèrent quelque part dans la ville de Lee. Aux dernières nouvelles, lui était devenu un homme de Dieu et il s'occupait de célébrer des mariages.